On enchaîne, pensée du jour numéro 168. Concept 2, bike erg, rameur, ski erg, watt ou split. Pourquoi utiliser l'un, pourquoi utiliser l'autre? Je pense que c'est quelque chose auquel on pense pas du tout, ou pas souvent. On se pose pas la question quelle est la différence entre les deux. Euh, Ça dépend aussi dans quel monde tu évolues. Hein. Si tu es dans le monde des ergos, eh ben, c'est tout en split. Tu vas toujours parler en split. Et donc le split qui est le temps sur 500 mètres. Et donc par exemple, un 2 minutes au split, ça veut dire que tu prends 2 minutes pour faire 500 mètres. OK. Et une 30 au split, ça veut dire que tu prends une 30 pour faire 500 mètres. Euh, donc ça, c'est largement utilisé dans le monde de l'ergo. Quand je faisais du rameur, tous les programmes étaient en gros donnés basés sur ton split du 2000 mètres, de ton meilleur 2000, avec des plus ou moins 1, 2, 3, 4, 5, 10 secondes sur ton split, qui est une manière intéressante de travailler. Je connaissais pas autre chose, donc voilà, j'ai simplement suivi ça quand je le faisais. Et plus récemment, quand je me suis intéressé un peu plus au cyclisme, au vélo pur, et ben là, je commence à parler en watts tout le temps. Et donc j'ai switché et j'ai commencé à regarder les watts un petit peu plus. Et je pense qu'il y a une relation qui est intéressante et non négligeable entre le split et les watts, dont il faut être conscient. Donc là, la conclusion de cette vidéo, ce sera pas lequel il faut utiliser. Ça, c'est selon ton contexte. Mais je pense qu'une chose qu'il faut réaliser, c'est que les watts, c'est une échelle qui est linéaire. Parce que plus un watt, c'est plus un watt. Plus 10 watts, c'est plus 10 watts. Que tu fasses de 100 à 110 ou de 300 à 310. Par contre, il faut être conscient du fait que sur les splits, c'est pas une échelle qui est linéaire en termes de puissance. Et ça, tu le vois si tu regardes la correspondance sur les watts. Par exemple, pour prendre un exemple très parlant, si je passe de 2,05 à 2,00 en split, ça veut dire que je passe, si je ne me trompe pas de tête, de 179 ou 179 à 202 watts. Donc, tu as plus 23 watts, moins 5 secondes sur le split, plus 23 watts entre 2,05 et 2,00. Par contre, si tu pousses un peu plus fort et que tu passes d'un 2,45, à 1,45 à 1,40, là, tu passes de 302 watts à 1,45 à 350 watts à 1,40. Donc, pareil, tu as enlevé 5 secondes sur ton split. Par contre, tu es monté de 48 watts. Plus du double. Plus du double. Donc, c'est pas du tout une échelle qui est linéaire. Donc, plus ou moins 5 secondes à 2,00 et plus ou moins 5 secondes à 1,40, c'est même pas le même monde. Hein, c'est du simple au double. Et donc ça, il faut en être conscient quand tu bases ce que tu fais sur les splits plutôt que sur les watts. En gros, quand tu fais une seconde plus vite, euh, plus tu vas vite, plus la seconde de split a une valeur de puissance qui est importante. Donc encore une fois, passer de 1,45 à 1,40, c'est beaucoup plus dur, entre guillemets, c'est un saut qui est beaucoup plus grand que passer de 2,05 à 2,00. Et donc ça, il faut vraiment en être conscient quand tu regardes tes splits. Et ça devrait changer ta perspective sur les choses. Tu vois, quand t'enlèves 1 ou 2 secondes de ton split à basse intensité ou 1 ou 2 secondes de ton split à haute intensité, c'est pas du tout la même chose. Et ça, il faut vraiment en être conscient parce que c'est des ajustements qui sont assez importants. Tu vois, même si 1 seconde, si tu dis que 1 seconde, c'est dans le deuxième exemple, et encore une fois, c'est pas linéaire, donc ce sera pas exact. Mais si on a dit que 5 secondes, c'était quasiment 50 watts, donc 1 seconde, c'est 10 watts, si tu tournes et tu te mets en échelle de watts, tu seras potentiellement beaucoup plus précis qu'avec un split. Et donc peut-être que pour certains, ça peut être plus intéressant de travailler avec ça, d'autant plus que, comme j'ai dit, les watts, c'est une échelle linéaire. Donc tu peux comparer de manière un petit peu plus simple, alors que les splits sont pas linéaires du tout. J'ai pas parlé de calories aujourd'hui. Honnêtement, faudrait que je creuse pour mieux comprendre les correspondances entre les calories et ensuite les watts et les splits. Les calories sont souvent utilisées en CrossFit notamment pour un certain nombre de calories que tu dois ramer. Donc ça, c'est encore un autre paramètre qu'il faut que j'explore
et que je comprenne un petit peu mieux. Comme j'ai jamais vraiment utilisé le rameur ou le bike erg en calories, simplement parce que ça se faisait pas dans la discipline dans laquelle j'évoluais. Comme je l'ai dit, en rameur indoor, tu fais tout en split. Ton monde est en split. Et quand tu es en vélo, tu fais tout en watts, plus ou moins. Il y a d'autres choses que tu peux suivre aussi, mais en général, ton rendu de puissance, tu fais le suivi en watts. Et, et donc, les calories, c'est quelque chose que je connais pas encore assez bien. Donc, il faut que je creuse là-dedans, mais j'espère avoir apporté deux, trois précisions sur ces différences, mais aussi cette correspondance entre les watts et les splits, et pour que tu comprennes mieux pourquoi, par exemple, quand j'ai fait le test avec Jess récemment sur le vélo, elle me demandait, mais pourquoi on fait en watts? Pourquoi on fait pas en calories ou en split? Alors, encore une fois, les calories, c'est peut-être linéaire également, mais je ne sais pas, il faut que je creuse. Mais les watts, c'est linéaire. Donc, tu peux être sûr que quand tu rajoutes 10 watts, eh ben, euh, tu rajoutes 10 watts, peu importe là où tu te trouves sur l'échelle. Alors que si tu enlèves 2-3 secondes sur ton split, eh ben, ça peut vouloir dire des sauts complètement différents. Donc voilà, une bonne raison pour utiliser les watts sur les ergos quand tu quantifies ce que tu fais. Après, ce que je fais moi, quand je fais les bilans sur un vélo ou sur un rameur, pour ceux qui travaillent en split, je donne ensuite leur zone d'entraînement en watts, mais aussi en split. Donc il y a un calculateur assez simple à trouver sur le site de Concept 2 qui te permet de faire la conversion split et split watt. Et donc là, tu peux trouver les correspondances. Donc ça, je le mets dans le rapport. Comme ça, les gens qui veulent travailler en split, ils ont leur zone en split et pas juste en watts, qu'ils utilisent peut-être moins souvent. Donc ça peut, voilà, tu peux jouer entre les deux, mais il faut être conscient de tout ça. J'espère que cette pensée du jour t'aura aidé et je me réjouis de lire tes commentaires sous cette vidéo. N'oublie pas de laisser un petit like. Si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Je te souhaite une très bonne journée en ce mercredi pluvieux ici en Suisse. Allez, ciao.